Juifs, ce message est pour vous. Chrétiens, ce message est pour vous. Musulmans, ce message est pour vous. Et pour tous les autres. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashraf al-khalq. Sayyidina wa nabiyina, habib qulubina wa tabib nufusina, Abu al-Qasimi Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته أهل بيت النبوة بيت الطهارة الأئمة المعصومين الأصباط وعلى أصحابه الأمينين المستجبين لدعوته ولنصره ولنصر دعوته. Que la paix de Dieu soit avec vous, mes frères et sœurs, et que la paix soit avec vous tous, nos amis d'Internet, ceux qui nous suivent passionnément sur nos chaînes et qui apportent leur soutien moral, effectif, spirituel, et qui partagent le travail que nous faisons et qu'ils fassent en sorte que ce message soit à la portée de tous et qu'ils le communiquent, qu'ils feront le travail, comment j'allais dire, du reflet d'un miroir quand une lumière est projetée et qu'il la reflète. Nous prions Dieu de nous assister, de faire que ce que nous disons soit clair, perceptible, compréhensible pour tous. Et nous espérons aussi que si nous donnons quelques paraboles, quelques signes virtuels pour ceux qui comprennent les signes, ou qu'à travers les paraboles, leur âme s'élève. Pourquoi je dis ça? Parce que une parabole que le Messie, et le langage du Messie était extraordinaire à son époque, et à travers les paraboles qu'il partageait et qu'il communiquait. Et Dieu emploie dans son livre, dans ses livres et dans le Coran, des formulations de paraboles. Et pourquoi il est bon que le message doit être scruté, médité, réfléchi à travers une parabole. Qu'est-ce qu'une parabole? Dans nos âmes, crée une proximité de signes. C'est-à-dire une parabole libère en ne conditionnant pas le sujet dans une direction, mais elle ouvre un espace et elle demande à ceux qui la reçoivent, cette parabole, de participer et de vivre la parabole à travers le voyage de l'âme. Et aujourd'hui, avec vous, j'aimerais vous situer la sourate, une sourate tout entière, fascinante, et vous seriez fascinés si les signes qui correspondent à cette sourate, vous les saisissez clairs, mais qui fait voyager dans le temps. Qu'est-ce que j'entends par là? Que la sourate al-Jumu'ah est le voyage dans le temps, dans l'espace et dans le futur. Et que la sourate al-Jumu'ah fait apparaître un futur que nous attendons tous et un espoir de réalisation pour ce futur lorsque désormais des femmes apparaîtront et à leur tête le Messie, le Mahdi, pour clôturer le temps de l'illusion. Donc, ce temps de l'illusion fut révélé dans une sourate qui est la sourate al-Jumu'ah. Et je dis bienvenue aussi
à ma famille qui m'a rejoint là où je suis, et qu'aujourd'hui on est ensemble et qu'on va peut-être laisser la parole à des interrogations ouvertes, à la réflexion sur la Sourate al-Jumu'ah. Nous allons évoquer la Sourate al-Jumu'ah du commencement, pour que vous puissiez... il aurait été bon, mais que Dieu me pardonne de dire cette parabole et cette phrase de cette manière-là, dans l'écriture de la révélation, dans toutes les écritures, même dans l'écriture moderne de la langue arabe, ainsi que toutes les langues, lorsqu'ils écrivent dans leurs écritures, il y a des ponctuations, il y a des virgules, il y a des points, et il y a des questionnements, et il y a des points d'interrogation, des affirmations. Donc, des signes accompagnent une lecture. Le Coran, il n'y a aucun signe qui accompagne sa lecture. Ça veut dire, d'entrée, il nous met devant une évidence, c'est nous le point, c'est nous la virgule, c'est nous l'interrogation, c'est nous l'affirmation, et il nous laisse dans le temps de comprendre ce que nous sommes par rapport à cette virgule, par rapport à ce point, par rapport à cette interrogation et par rapport à ce point d'exclamation, l'interrogation, exclamation. Donc je suis avec un frère que vous ne voyez pas, et bien sûr si vous le voyez vous allez le reconnaître, mais à sa voix peut-être vous allez le reconnaître, et quelqu'un va, ou lui-même, va nous dire un verset et sa traduction. Et je l'accompagnerai dans sa lecture de ce verset, de lui dire, là tu mets un point, là arrête, là tu mets une virgule, là tu... Et vous allez voir dans quel degré de sensation et de sentiment et d'éclairage, de lumière, vous allez, Inch'Allah, moi avec vous, les vivre durant cette lecture. Le Jumu'ah est aussi un mystère. Je dis un mystère qui prépare le temps, mais aussi un mystère qui abolit. Je veux dire un mystère qui fait barrière au temps eschatologique, Agog, Magog et Fitnat al-Dajjal. La séduction du Dajjal, le piège du Dajjal et de Gog et Magog. Parce qu'il est recommandé, comme vous le savez tous, que durant ce jour, cette période de Jumu'ah, qu'il est bon de lire certains versets du Coran de la Sourate al-Kahf dans ce jour. Donc, elle a quelque chose, cette Sourate al-Jumu'ah, qui accompagne une démarche et qui abolit le temps et qui vivifie le point du temps qui n'a pas de contrainte dans le temps que Iblis a demandé pour nous séduire. Cette sourate, elle est extraordinaire, et cette sourate de Jumu'ah et cette sourate de Ahl al-Kahf, elle est extraordinaire, et notre messager les a liés ensemble. Et quelles sont les raisons? J'espère que nous allons participer, c'est la première fois d'ailleurs que je fais cet exercice avec vous, pour que nous puissions, dans l'amour, vivre cette particularité unie à la quête de Dieu et de la spiritualité. Nous mettons la politique de côté, quoique la politique, par la force des choses, s'invitera dans le sujet de Surat al-Jumu'ah. Je t'écoute. Je cite le premier verset d'abord ou directement le second verset? Tu lis. Yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Point. Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Hakim.
Donc, il vient de nous lire le premier verset, et que, si tu veux bien, l'accompagner par une traduction pour les francophones. Ouais, gloire à celui qui a, non, tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie. Al-Malik, donc le souverain. Quddus. Al-Malik al-Quddus, le sacré, saint, sacré. Al-Aziz, le puissant, le sage, Al-Hakim. Et pourquoi que d'entrer dans la sourate al-Jumu'ah, il nous place devant un créateur qui crée un univers et qui apprend à l'univers son langage. Et tout de suite, Dieu se présente à nous dans cette sourate al-Jumu'ah qu'il est l'instructeur, le créateur, le correcteur de tout son univers. Et il a appris à cet univers son tasbih. Et toutes les particules, tous les univers, tout ce qui existe, les galaxies, les planètes, les étoiles, les soleils, tous lui rendent, parce qu'il lui a appris, le langage du tasbih. C'est-à-dire que Dieu leur a appris son tasbih. C'est-à-dire, Dieu leur a appris les fonctions de cet univers par une glorification, par un tasbih. Ça veut dire que tout ce qui est dans l'ordre, tout ce qui est dans l'univers, ne fait qu'être le réceptacle qui reflète le tasbih. Et c'est dans ce tasbih que l'univers fait que les éléments sont dans l'ordre de l'intelligence, que seul Dieu est créateur de l'intelligence, et de cette intelligence, il fait apprendre à toutes les créatures et à tout l'univers, les cieux et la terre, et tout l'univers, son expression, sa façon d'être, sa façon de faire le tasbih, c'est-à-dire que l'univers n'a pas appris de lui-même par lui-même son tasbih, mais c'est lui qui leur a appris. Et cela, déjà, d'entrer dans la sourate al-Jumu'ah, Dieu nous dit que rien n'existe, que c'est lui qui leur a appris à être dans le dhikr, dans le tasbih, pour être en mouvement, pour être en adoration, pour être la perfection de la perfection. Ensemble, il nous dit que les créatures deviennent parfaites que s'ils comprennent le langage du tasbih qu'il leur a donné et qu'il vit, et à travers lui, ils sont ce qu'ils sont. En l'occurrence, le premier verset nous parle, c'est lui le créateur des cieux et de la terre et qu'il leur a appris à chaque mouvement, chaque tasbih à son niveau. Il est le puissant, le sage. Il est celui qu'on glorifie, le sage. Parce que dans sa grandeur et sa sagesse, il a éduqué l'univers. L'univers n'agit pas de lui-même, mais il agit par ce qu'il a reçu de Dieu. Premier verset. Second verset. Et là, c'est extraordinaire, après ce verset. Et c'est lui qui a envoyé l'innocence de la science parmi eux pour qu'il leur enseigne, c'est-à-dire notre bien-aimé, et qu'il leur apprenne le livre et la sagesse. C'est bien ça? Oui, je n'ai pas encore cité. Vas-y. Yatlu alayhi ayati wa yuzakkihi wa yu'allimuhum al-kitab wal hikma wa in kanu min qabl la fi dalalin mubin. Tu peux le traduire? Donc c'est lui qui a envoyé au Ummi. Après l'univers, on va passer chez ceux qui n'ont reçu aucune science, les Ummiyin. Alors, pour que cela puisse être bien compris par vous, pour que vous puissiez comprendre comment l'univers a été éduqué
en étant ummi, et c'est lui qui leur a tout appris à l'univers, leur tasbih, et ce qu'ils sont. Tout de suite après, il nous passe les hommes. Un prophète et une communauté ummi, et un prophète ummi. De ce ummi, ils doivent commencer à ressembler aux créatures dépendantes d'un tasbih, d'une adoration, d'une glorification et d'un mouvement et d'une intelligence. Tout de suite après, le deuxième verset parle de ummiyin, qu'ils apprennent les signes de Dieu et qu'ils démarrent quelque chose de grand comme l'univers. Ils sont l'image de la première créature, l'univers. Deuxième créature ne peut être, ne peut recevoir, ne peut grandir qu'un ummi et des ummiyin. Il dit qu'il a envoyé vers les ummiyin. Il n'a pas dit à l'université Oxford. Il n'a pas dit à l'université de Paris, Vincennes ou la Sorbonne. Non, 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 non. Il a envoyé le maître de l'univers, le créateur de l'univers, le créateur de l'intelligence. Après qu'il nous a parlé de l'univers, il nous parle qu'il nous envoie quelqu'un chez des gens qui sont ummiyin pour que du ummi, un ummi qui leur enseigne ses signes. Donc, la première chose que le messager est venu, c'est de nous enseigner les signes de Dieu, nous enseigner Dieu, et de nous enseigner le livre de Dieu, l'univers de Dieu, le livre de Dieu, et de nous enseigner de cet univers et de ce livre de Dieu la sagesse, al-hikmah. Parce que ils étaient, alors là, le terme, comment? Tu sais, tu dois dire. Ils étaient. Allez, je vais le dire d'une autre manière, mais il faut que ça se comprenne. Tu sais, quand tu dis l'égarement, ça se comprend, mais à un niveau. Maintenant, on essaie d'apporter ce message au niveau supérieur de la réflexion. Prenez les fentes de Jung. Les particules, quand elles ne sont pas regardées et observées, elles partent, je ne dis pas égarement, elles partent dans leur fonction ce que eux ils sont, comme ils pensent traverser les fentes et aller vers des objectifs que eux déterminent. Tandis que quand il y a un éclairage, une vision sur eux, ils vont vers une autre direction. Donc, ce verset qui dit égarement, tout de suite, regardez, particules, égarement, et Dieu qui est, par son regard, la voie à suivre. Donc, continue le verset, il envoie, alors qu'avant, ils étaient dans un égarement, un éparpillement. Égarement veut dire des particules, des êtres qui sont éparpillés. Hein? Et lui, le prophète, il est venu pour les unir. Vas-y. Ouais. Ouais. À moins que tu aies envie de dire quelque chose là-dessus. En fait, Yatlu alayhim ayatihi, vous en avez parlé, mais peut-être vous ne voulez pas insister sur le mot Yatlu. Yatlu alayhim, c'est-à-dire il leur révèle ce qui lui a été révélé. Yatlu alayhim, vas-y. Ayatihi. Les signes, donc le réceptacle, le contenant et le contenu, qui est le messager de Dieu, dispense à ces personnes, à ces hommes, les signes de Dieu. Et de cette personnalité, les signes apparaissent pour eux. Ce qui veut dire que nous devons nous attacher au Messie, au Mahdi, au messager de Dieu, Messie, Mahdi, pour les temps eschatologiques. Pour ce temps-là, abouli le messager de Dieu, et le messager de Dieu va se aller dans le temps pour venir à cette époque à travers le Messie et le Mahdi. Vous allez comprendre pourquoi.
Wa yuzakkihim, vous n'avez peut-être pas parlé de zakkihim aussi. Et il leur apprend la purification, à se purifier. ويعلمهم الكتاب والحكمة Ouais, ça, on l'a déjà dit. وإن كان قبل لفي ضلال مبين. Donc ensuite, il y a le troisième verset. Le troisième verset, c'est le plus bouleversant parce que maintenant, il transcende le temps. Donc, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-azizul hakim. Ça, il le répète, il l'a déjà dit. Ouais. Alors, traduit. Donc, et d'autres qui font partie de eux, minhum, lamma, donc lorsque quand ils arriveront, les rejoindront, les atteindront, les rencontreront aussi avec eux, bihim. Et il est le puissant, le sage. Donc, tout de suite, abolition du temps, et que tous ces signes, toute cette sagesse, tout ce livre, toute cette grandeur, il y a des hommes et des femmes qui vont les rejoindre dans le futur et qu'il prend à leur charge, Dieu leur donnera, c'est lui qui leur donnera cette charge pour clôturer le temps. Au commencement, l'ummi ou l'ummiyin qui ne peuvent être dans la seule condition de l'ummiyin pour que l'ummi lui-même, c'est à partir de lui que se développent les choses et non pas à partir des écoles, des intelligences, des soi, pour notre âme, de la possession de ce que nous pensons posséder comme intelligence, de ce que l'acquis, de ce que nous pensons avoir réussi, avoir obtenu à travers cette intelligence. Là, il nous parle d'un ummi pour le ummiyin, après qu'il nous a parlé d'un instructeur de l'univers. Tout de suite après, on parle du ummi de ummiyin et des signes qu'ils vont apprendre, du livre qu'ils vont apprendre, de la sagesse qu'ils vont apprendre. Et tout de suite après, ils apprennent du puissant, du sage, et d'autres qui les rejoindront et qu'ils prendront, que Dieu leur donnera. La suite et la poursuite, fi ilm akhir al-zaman, pour qu'ils seront les réceptacles des lumières pour le faire partager. Et nous sommes dans l'époque eschatologique. Donc, le verset nous dit minhum وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. Et c'est lui, l'Aziz al-Hakim. L'Aziz, je ne sais pas comment vous le traduire. Al-Hakim, la sagesse absolue. Al-Aziz, la grandeur absolue. Donc, mes frères et sœurs, d'entrée, la Salat al-Jumu'ah nous plonge dans une dimension de ce que nous sommes, de ce que Dieu veut faire de nous, ce qu'il veut, et de sortir de ce que nous voulons pour n'être que cet univers, notre propre univers. Nous sommes l'univers de cet univers, nous proclamons et nous apprenons les signes pour le louer. Et le louer, il faut bien le saisir, le louer, c'est d'être ce qu'il veut dans cette intelligence, que lui il veut, et non pas d'être de ce que j'ai acquis de cette intelligence, de ce que je veux. Et c'est tout l'ensemble de cette réflexion qui va nous plonger dans le monde des trois maisons, dans le monde des trois réflexions. Je continue le Oui. verset. Enfin, le prochain verset, qui est le verset numéro 4. Dhalika fadlullah. Ceci est une faveur de Dieu. Yu'tihi man yasha. Il le donne à qui il veut. Wallahu dhul fadlil azim. Et à lui, Dieu, le plus grand des privilèges. C'est-à-dire, c'est lui qui donne les privilèges de ce qu'il veut, à qui il veut. Et c'est tout de suite, ça nous amène à la niche, la réflexion de la niche. Nour ala nour, yahdillah li nourihi man yasha.
Et qu'est-ce que nous sommes en train de comprendre? Que nous ne pouvons que si lui, il voudrait de nous. C'est lui, comme cet univers, il a voulu qu'il soit dans les rôles et les déterminations de chaque particule et de chaque planète et de chaque galaxie, de chaque chose créée pour qu'ils lui font le tasbih, le reconnaissent. Il crée un ummi, le plus grand, qui n'a reçu aucune science de qui que ce soit que de Dieu, mais il va vers un peuple qu'il faut que ce peuple soit ummi et qu'il ne corresponde à aucune science, à aucun acquis, pour que lui, tout leur vienne de lui. Et il y a des gens qui vont les suivre, qui vont venir après eux, qu'ils prendront le relais de ce réceptacle pour qu'ils puissent en témoigner dans la fin des temps, accompagnés du Messie et du Mahdi, que la paix soit sur eux, et que Dieu hâte leur parousie, pour que nous puissions comprendre pourquoi, dans la sourate al-Jumu'ah, quelle est cette sourate al-Jumu'ah qui doit se répéter une fois par semaine, et pourquoi dans cette sourate al-Jumu'ah, il y a la récitation de quelques versets de sourate al-Kahf pour faire barrière à qui? À Fitnat al-Dajjal et Gog et Magog. Et le Dajjal, l'anti-Messie, le faux Messie. On continue. Ouais, soit je continue, soit je pose une question. Vas-y. Si on peut continuer justement par rapport à Massal ou Lazina. Et là, ça va être le choc. Mais peut-être qu'il y a une question avant ça. C'est, ouais, je sais pas si à haute voix, hein, je vous en prie. Ça prie. va peut-être dans le même sens, mais parce qu'en fait, on a l'impression, là, à la lumière de l'analyse, on dirait que ça prend une autre forme, dans le sens où on aurait pu croire au début que l'Ummiyin, c'est le peuple arabe de l'époque du prophète, mais là, à la lumière de cette analyse-là, on a l'impression qu'il parle d'autres qui sont Ummiyin. C'est pour ça qu'il y a que d'autres qui viendront. Ah, donc c'est ça que... Okay. C'est bon comme réponse? Ou je peux donner une touche encore de vie? Ouais. N'oublie pas, le premier ummi de la communauté, lorsque le prophète a réuni tous les Quraysh et qu'il a dit qui peut m'assister pour la mission à laquelle je suis venu. Le premier ummi qui s'est levé et qui est resté ummi, qu'il a la science infuse, c'est l'imam Ali, qu'il a dit, je t'assisterai, je serai là, je te prends, etc., etc. Donc, quand tu entends parler de l'ummi, il y a un groupe de ummi, dont le premier est qui? L'imam Ali, Khadija alayha salam, et la famille d'Ahl al-Bayt. Et bien sûr, les compagnons que Dieu a choisis aussi. Je continue. Tu as une question? J'ai une question. Par rapport au tout début de ta parole, tu as parlé que Dieu a appris à l'univers. Tasbih, ouais. Est-ce que, et après, Rasulullah, le prophète, le Ummi, il a appris aux hommes. On dirait que c'est la même fonction. Ben, c'est ce que je suis en train de dire. J'ai dit ça. Donc la question, est-ce que Dieu, quand il a appris à l'univers, c'est ça ce qu'on appelle la science innée? Ben, c'est ça que je suis en train de dire. Donc Dieu n'apprend qu'aux ummiyin. Il n'apprend pas aux autres. L'univers, les cieux, la terre, c'est l'ummi. Et il apprend et il ne donne qu'aux ummiyin. Franchement, tellement la folie est grande chez l'homme. Il vient, moi je veux comprendre. Il ne dit pas, moi je suis à la recherche des signes. Il ne dit pas que je veux faire tadabbur dans les signes. Il dit que lui doit être satisfait dans son intelligence. Et là d'entrée, ni le prophète, ni les hommes de Dieu ne sont venus pour ces gens-là. Ces gens-là sont exclus, puisqu'ils ont pris le terme « moi je suis savant, moi je comprends, moi j'ai, moi ». Ça c'est Iblis, ça c'est le temps. Les autres
sont en dehors du temps. Le temps, c'est pas avec le temps qu'ils apprennent. Le temps est aboli pour eux. J'espère être clair, les frères, parce que c'est important. C'est pour ça qu'il y a le Jumu'ah. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, première petite bombe, c'est la suite. C'est une petite. Donc le verset 5, مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Traduit, Donc, et vous allez être première petite bombe. Mathalou, donc la parabole ou l'exemple de ceux qui ont porté la Torah et ensuite qui en fin de compte ne l'ont pas portée, lam yahmiluha, sont comme les ânes qui portent leur fardeau et Sans en comprendre. mauvais est ceux qui le peuple qui mécroit, qui mentent sur les versets, sur les signes de Dieu, et Dieu ne guide pas le peuple qui est injuste. Voilà. Alors, écoutez-vous bien, tout de suite, là, on a parlé comment recevoir par Dieu cette éducation, ce livre sacré, ces signes. Premier degré, ummi, tu ne peux pas passer si tu n'es pas ummi. Peuple ummi, révélation pour ceux qui sont ummi. Tout de suite après, il parle de ceux qui... Il dit un exemple. Il n'a pas dit les juifs. Non. C'est un exemple. Ça ne veut pas dire... L'exemple, c'est un exemple. Donc il a dit, un exemple, c'est comme ceux qui ont la Torah et qui la transportent, qui la véhiculent depuis le temps qu'ils l'ont reçue jusqu'à le temps aujourd'hui, du ummi, du temps d'aujourd'hui, sans en comprendre le sens. C'est comme, c'est un exemple, les ânes qui ont leur livre sur leur... mais ils ne comprennent pas le sens. Pourquoi? Tout de suite, parce que vous ne pouvez pas le comprendre. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils croient qu'ils ne sont pas ummi. Ils croient qu'ils ont reçu. Ils croient que c'est pour eux. Vous comprenez? Ils croient qu'ils ont quelque chose. Ils croient qu'ils viennent avec quelque chose vers Dieu. C'est complètement pas percevable. Donc venir à Dieu pour dire, moi j'ai le Coran, je parle des musulmans, moi je comprends, moi j'ai le Coran, moi j'ai... Tout ça, il est en train de nous dire, c'est comme ceux qui ont porté la Torah sans comprendre, comme Al-Hamir, sans comprendre les signes qu'il y a dans le livre. Et ça correspond à tous ceux qui viennent avec ça. Vous comprenez? La dimension de ummi, comment qu'elle balaye ceux qui ont les sciences qu'ils ont reçues et qu'ils transportent. Ça n'a rien à voir. Écoutez, c'est une révolution. Le Jumu'ah est une révolution. Le Jumu'ah, elle est là pour se répéter. C'est une révolution qui déborde sur le temps et qui abolit tout le temps. Il est en train de dire aux hommes, ne croyez pas que ce que vous portez, c'est ça. Débarrassez-vous de ça et attendez-vous de ça. Revenez à Ummi, revenez au prophète Ummi. Et il y a un verset, si quelqu'un peut le trouver facilement, pour nous dire, un Nabil Ummi qu'ils trouvent dans leurs livres, c'est-à-dire en parlant des juifs et des chrétiens. Vas-y, tu peux nous le lire celui-là? Ceux qui suivent, je vais traduire, hein? Là c'est une virgule, ceux qui suivent le prophète Ummi, alladina tabi'u. Le prophète Ummi, c'est-à-dire, c'est nous sommes les Ummiyin. Et quiconque vient parmi nous, des musulmans qui disent que moi je suis musulman et parce que j'appartiens à la tribu des Algériens ou la tribu des Marocains ou des
pakistanais ou je sais pas, c'est moi l'islam ou c'est moi le livre. Il est en train de balayer tout ça. Hein, il dit, ce verset, An-Nabil Ummi, Donc ensuite, qu'ils ont. Vas-y. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Et de An-Nabil Ummi qu'ils trouvent dans leurs livres, l'Injil et Taurat. On parle d'un homme qui est Ummi. Donc c'est tout démarre. Le miracle d'une lampe, sans que le feu ne la touche, comme la parabole. Le feu la touche, c'est un raisonnement qui allume pour que pour que la lumière apparaisse. Mais là, la lumière apparaît sans que le feu ne la touche, sans aucun raisonnement. On est appelé à quoi? C'est ça la question. On est appelé à quoi, les frères? On a l'impression qu'on est appelé à devenir comme le messager voudrait et qu'il l'est, ce Ummi, qui possède toutes les sciences, innées, extra-innées, extra-temps, extra-éternel. Mais c'est quoi ça? Et un autre verset, dans la sourate de... Ouais, c'est juste après. Celui-là, je ne l'ai pas terminé. Il continue, mais je ne l'ai pas Et terminé. on reviendra dessus. On reviendra dessus. Parce que c'est bien que si tu le termines. Je le termine, ouais, c'est vrai. Donc, Écoutez ça, hein, parce que c'est important. Hein. Ya'muruhum, donc il parle du Ya'muruhum bil ma'ruf Il leur recommande les biens, le bien, wa yanhahum 'anil munkar et il leur interdit tout ce qui est mal. wa yuhillu lahum at-tayyibat Et il leur permet toutes les choses excellentes, wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith et il leur interdit tout ce qui est turpitude, tout ce qui est pas bon. wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim. C'est-à-dire qu'il leur enlèvera toutes les charges, etc., leur fardeau, etc. التي كانت عليهم qu'ils supportaient فالذين آمنوا به Ceux qui croient en lui, en ce Ummi, وعزروه wa عزروه l'assistent, ouais ونصروه ça va dans le même sens واتبعوا النور الذي أنزل معه et qui suivent la lumière qui est descendue avec lui. أولئك هم المفلحون. C'est eux qui réussiront. Surat qui va être écrit pour vous faire voyager dans ce que peut être un Ummi. Et nous revenons tout de suite à la Surat al-Jumu'ah. Avec... On ne suit pas le prochain verset qui parle de Ummi aussi? Oui, vas-y. C'est ce verset qui suit. Donc, قل يا أيها الناس Dis aux hommes, إني رسول الله إليكم je suis le جميعاً. prophète de Dieu pour tous. الذي له Je suis de lui. الذي له excusez-moi الذي له ملك السماوات والأرض Et de lui appartient les cieux et la terre. لا إله إلا هو Il n'y a pas d'autre divinité que lui. يحيي Il ويميت donne la vie et la mort. فآمنوا بالله Crois et en Dieu ورسوله et son messager, النبي الأمي le prophète Ummi, الذي يؤمن بالله وكلماته. et de ce Ummi qui croit en Dieu et en sa parole. واتبعوا لعلكم تهتدون. Et واتبعوه واتبعوه, suivez-le peut-être, muhtadun, تهتدون. tahtadun. Suivez-le peut-être que vous allez être bien guidés. Merci, sadaqallahu al-ali al-azim. Et nous revenons à la sourate al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah continue. On est sur ceux qui supportent le livre et qu'ils sont comme... قل يا أيها الذين هادوا. Alors, écoutez bien, hein, c'est un défi que Dieu lance à ceux qui disent que nous sommes dans la voie. إن زعمتم أنكم Si vous croyez que vous êtes les intimes de Dieu, من دون الناس sur tous les hommes, c'est vous les meilleurs, فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. souhaitez la mort si vous êtes véridique. Ça veut dire quoi? Il est en train de lancer un défi pour tous ceux qui croient que c'est leur intelligence, leur héritage,
leur possession de l'acquis et que Dieu leur a donné par des livres pour être la communauté qu'ils sont, le peuple élu, les Arabes élus. Je dis le peuple élu, j'aimerais bien que ce soit clair, y compris non seulement le peuple élu des Arabes, je veux dire des Juifs, puisque c'est deux frères différents, mais c'est des frères dans l'action. Si vous croyez que vous êtes dans le vrai, souhaitez la mort. Puisque c'est sûr que vous êtes de Dieu, retournez vers lui. Mais vous ne le ferez pas, parce que vous n'avez pas la foi de ce que vous dites. Ce ne sont que des prétentions, ce ne sont que des suggestions que vous avez en pensant que l'acquis, la possession, ce que vous avez reçu comme héritage est le vrai. Qu'est-ce qui permet de dire que nous sommes dans le vrai? Ce qui nous permet de dire que nous sommes dans le vrai, que si nous ne disons jamais que nous sommes dans le vrai, mais que nous sommes toujours dans une naissance. Et cette naissance de l'âme, de l'esprit, de la lumière, c'est Dieu qui la donne. Nous l'espérons, nous l'avons perdu, notre Père a mangé de ce fruit, c'est-à-dire de cet arbre, de la réflexion et de l'intelligence, de l'acquis. Et que le défi que nous a lancé Iblis, c'est de croire que nous étions, comme il l'a cru, qu'il était l'élu. Iblis l'élu, pas l'Ummi. Iblis l'élu, celui qui possède en pensant que c'est sa force, sa puissance, son intelligence qui lui a donné son autorité. Aujourd'hui, nous sommes en train d'apprendre l'islam d'un prophète Ummi pour une communauté Ummi. Vous ne seriez ce que Dieu veut que si vous êtes des Ummi, si nous sommes Ummi. Débarrassons-nous de tous les fardeaux. Il est là pour nous débarrasser de ces fardeaux. Les fardeaux d'un héritage, mais que lui seul, par son souffle, et Dieu, par sa miséricorde, peut nous faire enlever ce que nous avons pu hériter dans cet ADN du Père et de la Mère qui nous ont construits, avec une réflexion qu'ils ont pu comprendre, croire, et qui nous ont construits, avec des récits et avec des héritages. Une communauté qui vit dans les traditions, qui forme et qui construit des enfants, des traditions. Tout de suite, Surat al-Jumu'ah, qui se répète une fois par semaine, nous rappelle qui nous devons être et nous rappelle comment pourrions-nous être débarrassés de tous ces fardeaux une fois par semaine, de la semaine, du mois et de l'année, de ces fardeaux. Et la Surat al-Jumu'ah, elle continue avec les versets qui lit ce que tu peux continuer. Oui, donc Fatamannaw al-maut. Voilà, là on a conclu par celui-là. Ouais, Et ça c'est le verset suivant. Ouais. Wala yatamannawnahu abadan. Voilà, donc on est bien dans ce que je viens de dire. Exactement. Ouais. Bima qaddamat aydihim. Aydihim, donc de ce qu'ils possèdent. Allahu alimun bil-zalimin. Et Dieu connaît bil-zalimin. Mais c'est pas fini, mes frères. Deuxième bombe. Il y en a trois. Hein? Qul inna al-mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil ghaybi wash-shahada. Tu peux le traduire ou ouais. Qul inna al-mawta alladhi tafirruna minhu. Là, en français. Donc, oui, je le répète. Dites la mort que vous fuyez, elle vous rattrapera. Elle vous rattrapera, elle vous rencontrera. Et vous revenez vers celui qui est possédeur de la science. Vous avez bien compris, les frères. Hein? C'est une histoire d'homme, science, patience. Je suis clair. Surat al-Jumu'ah est un défi pour ceux qui croient posséder la science, alors qu'il n'y a qu'un mainteneur de la science, en étant Ummi, et en enseignant qu'au Ummi. Donc, le défi, premier défi, c'est la science, l'acquis, la possession.
Et Dieu commence par créer l'univers, leur apprendre, leur tasbih, la science du rapprochement, de l'ordre, de ce que lui crée. Et tout de suite après, il parle du messager Ummi. Donc, vous comprenez que les enjeux dans cette sourate, c'est la science. Les enjeux, c'est l'acquis. Les enjeux, c'est les maisons. Et vous verrez que nous allons découvrir 3 maisons à l'intérieur de cette sourate, Al-Jumu'ah, Inch'Allah. Donc, ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة, donc vous serez ramenés vers celui qui détient le monde invisible et le monde visible. فينبئكم بما كنتم تعملون, et il vous informera sur ce que vous faisiez, ta'maloun, de ce que vous faites. تعملون, de ce que vous ne faisiez pas. Ouais. Verset 9. Point à la ligne. Et on aborde quelque chose de spécial. Deuxième bombe. يا أيها الذين آمنوا. Ô vous les croyants. إذا نودي للصلاة. Si vous entendez l'appel de la prière du jour du vendredi, فاسعوا إلى ذكر الله. Venez à lui pour s'en souvenir. وذروا البيع. Et abandonnez le business, le commerce, abandonnez tout ce qui est la vie de ce monde. ذلكم خير. Ceci est meilleur pour vous إن كنتم تعلمون. si vous le saviez. Alors qu'est-ce qui se passe là? Là, il est en train de nous dire, deuxième bombe, si vous entendez l'appel de la prière al-Jumu'ah. Pourquoi si on l'entend? La prière al-Jumu'ah n'a pas été instaurée à la Mecque. À la Mecque, il n'y avait pas d'appel al-Jumu'ah. Et pourquoi? Eh bien parce que pour faire l'appel de la prière, de la rencontre de tous les temps, il faut une terre libérée, croyante. Il faut que le son traverse, les vagues des sons traversent le musulman pour l'appel de la prière. Si vous l'entendez, abandonnez la vie de ce monde et venez au souvenir de Dieu. Ça veut dire, mes frères, pour aller dans la Jumu'ah, il faut vivre un environnement de foi, un environnement de circonstances qui applique les lois de Dieu. La Jumu'ah, elle est là pour être le phare de toutes les circonstances, de tous les environnements et de tout ce qui peut être le phare, le porteur du message. Donc, deuxième bombe, ne peut être instaurée la prière du vendredi que dans un monde qui appartient à la maison de l'islam. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans les prières en France de Jumu'ah ou en Europe? Je le dis encore une fois fraternellement, il n'y a pas de Jumu'ah, pratiquer Jumu'ah dans les autres pays qui ne sont pas une terre de l'islam. Vous faites fausse route en vous habillant de le Jumu'ah, que le Jumu'ah vous interdit de le faire. La compréhension, de le comprendre, de ne pas être dans la Jumu'ah en Occident. L'Occident ne permet pas le Jumu'ah. Pour permettre le Jumu'ah et l'entente, il faut l'air de l'islam, le son de l'islam, l'environnement de l'islam, la maison de l'islam. Donc tout de suite après, vous êtes ou de ceux qui se soumettent à Dieu et à son messager, et que lui-même ne l'a jamais fait à la Mecque, il l'a fait à Médine, dans la cité de l'islam qui a prêté serment au messager devant l'imam Ali qui leur disait « Est-ce que vous savez ce que vous faites ?» Et à chaque fois, ils prenaient leurs responsabilités pour pouvoir rentrer dans la maison de l'islam et faire la prière de Jumu'ah. C'est une mini petite bombe, mais qui doit être une grande pour ceux qui veulent s'approcher de Dieu et comprendre la réalité spirituelle des signes de la révélation. Mes frères, je continue parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Lorsque vous êtes dans la communauté de l'islam, dans la cité, dans la maison de l'islam, et que la prière est finie, vous pouvez aller à votre démarche pour régler les affaires de ce monde.
pour travailler, pour faire du commerce, pour pouvoir nourrir vos enfants. Mais stop dans la Jumu'ah. Vous avez compris ce que ça veut dire? Vous rentrez dans la Jumu'ah en stoppant la vie de ce monde, mais quand vous êtes dans la Jumu'ah, c'est stopper. C'est important parce que c'est la troisième bombe. Vous devez stopper le négoce et quand vous terminez, et quand vous avez vu le messager, quand vous avez vu la lumière et ce qu'il représente chez le Ummiyin, là vous pouvez après sortir et chercher de la subsistance pour votre famille. فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Min fadlillah. Ouais. C'est extraordinaire. Allez sur terre et cherchez les bienfaits de Dieu. Mais pas aller chercher les bienfaits. Sachez qu'en partant de la Jumu'ah, vous allez vers Dieu pour recevoir de Dieu. C'est complètement le contraire. Il y a le dernier verset. Vas-y. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا Alors écoutez bien, c'est la troisième bombe. انفضوا إليها وتركوك قائما. Alors écoutez mes frères musulmans. Nous sommes dans la prière de Jumu'ah. Le messager de Dieu est là. Et un son lointain d'une caravane qui commence à se faire entendre. انفضوا إليها وتركوك قائما. Ils se sont précipités. La raison les a fait précipiter pour les bienfaits de ce monde et ils t'ont laissé élevé, qa'im, en train d'instruire les réalités de ce monde. Et il termine par « Et c'est quoi aujourd'hui que nous sommes ? C'est quoi aujourd'hui cette Jumu'ah qui nous appelle et qui nous montre et qui nous démontre de la réalité, des subtilités, de l'intelligence, de l'acquis, et que le messager, avec sa lumière, il est là et qu'une partie l'abandonne, seul, avec son message, au moindre bruit d'une affaire, d'un commerce, d'un business, d'un monde construit. Ce sont les enjeux de cette réalité de Jumu'ah qui se répète et qui s'impose à nous, les chercheurs, nous qui cherchons la proximité, qui voulons être des témoins par la grâce de Dieu, de montrer ce qui est bon et de suivre ce qui est bon et juste. Et d'être une barrière pour ceux qui défient ou qui attaquent l'islam tous les jours. Pour leur dire, vous êtes au niveau aujourd'hui, les musulmans, où vous êtes, je parle des musulmans en Occident, je parle de certains musulmans qui écoutent et qui suivent l'Occident, au Maghreb et ailleurs, au Liban, en Syrie, au Yémen, en Irak, au Pakistan. On est en train de vivre des moments extraordinaires. Je vous assure, si j'ai un conseil à vous donner, d'abord à tous les frères et à tous les sœurs, au peuple, mais à l'ensemble de ce que nous sommes, nous, le peuple Ummi. Notre résistance, c'est de refuser ce qu'il impose. Notre résistance, c'est que nous devons être libres d'ici et que personne ne nous impose d'être ce que nous ne voulons pas être. Personne ne peut nous obliger à être ce que nous ne sommes pas. Nous sommes libres. Dieu nous a donné une immunité. Il nous a donné une sécurité, une protection. Mais bien sûr, on a dévié, on a écouté, on a goûté, on a dit. Et de ce fait, des virus apparaissent. De ce fait, des maladies
beaucoup plus durs que le virus vont apparaître. Et nous sommes dans l'époque de Akhir Zaman. Qu'est-ce que nous voulons? Subir et finir esclaves, c'est ce qu'ils veulent. Des puces pour tous, c'est ce qu'ils veulent. Une langue pour tous, une monnaie pour tous, c'est ce qu'ils veulent. Et aujourd'hui, une monnaie virtuelle. L'argent va disparaître des banques. Et nous sommes les esclaves des temps modernes. Mais nous le saurons que si nous n'obéissons pas à Dieu, que nous ne prenons pas la Jumu'ah sur nos épaules et que nous disions, nous sommes les gens qui vont venir après. Nous sommes les hommes et les femmes que le Jumu'ah a mentionnés, qui viendront après. Et nous prendrons à notre charge l'Ummiyin. Nous sommes les Ummiyin. Nous sommes le message qui donne tout. Et de ce message qui donne tout, qui libérera tout, nous parlons un langage universel. Ils ne veulent pas. Nous parlons un langage pour le partager avec les ouvriers, avec les gilets jaunes, avec les Africains, avec les déshérités, avec les Américains, avec tous ceux qui aspirent à un nouveau monde, une nouvelle civilisation basée sur le juste et que le faux doit disparaître. C'est vrai, ça paraît immense, c'est impossible, mais dites-vous, c'est celui qui a créé les cieux et la terre qu'il veut que nous agissions pour qu'il la construise, qu'il veut que nous préparions la parousie, il veut que nous soyons les noms et qu'à travers les noms qu'il nous a donnés pour se rapprocher de lui, nous vivifions ces noms. Et nous ne sommes que ces noms qui agissent dans l'amour du prochain. Juifs, ce message est pour vous. Chrétiens, ce message est pour vous. Musulmans, ce message est pour vous. Et pour tous les autres, ceux qui cherchent à être les particules de fonte de Yurna, pour que l'observation leur donne une direction. Et de cette direction, nous formerons ce monde que nous espérons sous l'autorité de notre Maître, le Messie et le Mahdi. Que la paix soit avec vous, que la paix soit avec vous. Encore un morceau au verset. Mais elle est bien comme conclusion. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العلي العظيم. Dis-le en français. Et donc dis, ce qui est auprès de Dieu est meilleur que la futilité et que le commerce. Et Dieu, c'est le meilleur de ceux qui récompensent, qui donnent. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Que la paix de Dieu soit avec vous, mes frères et sœurs. Et à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.